Bonsoir. Vous avez remarqué que depuis un certain moment, la prise d'Ouvira, l'armée a gardé un très grand silence. Je vais vous donner juste une petite analyse par rapport aux raisons pour lesquelles l'armée a pu garder silence. C'est ce que moi je pense. C'est juste une analyse. La première raison, c'est que c'est d'abord la trahison. Le président s'est senti très trahi, au point qu'il s'est posé la question, qui enverrai-je? Même Dieu, ça lui est déjà arrivé. Hein. À un certain moment, Dieu a envoyé tous les prophètes, ils n'ont pas pu. Et puis Dieu a dit, à la fin, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir Dieu dit, qui enverrai-je? Et Jean a pleuré, de sorte qu'il n'y avait personne pour envoyer. Ça fait mal à un certain moment quand vous êtes leader, vous êtes trahi parfois par vos proches, par des gens envers qui vous aviez une grande confiance, par exemple, comme Chiwewe, comme John Chibangu, comme Frank Tumba, tous ceux en qui le président pouvait investir une grande confiance. Ces gens l'ont trahi. Mais arrivé déjà de peuples, de Congolais qui trahissent leur propre peuple, ça fait mal que les généraux se comportent ainsi pour des billets de banque. À un certain moment, il s'est dit, mais finalement, nous sommes en train de perdre beaucoup de soldats à cause de la trahison. Alors, il garde d'abord silence. Il faut prendre une bonne stratégie. Qui on va envoyer? Le temps de réfléchir, c'est un silence. Pendant ce temps, les rebelles sont en train de travailler. La deuxième raison pour laquelle le président peut garder silence, c'est la difficulté de déployer les troupes devant une guerre numérique. On a une guerre numérique en face de nous, les drones peuvent détruire, massacrer tous les soldats. Alors on ne peut pas perdre les soldats comme ça, il faut réfléchir. Et la troisième raison, c'est celle-là qui peut être comme un levier diplomatique. Vous savez, quand vous êtes en train de suivre un certain dossier, on vous dit reste là, ne bouge pas. N'agis pas. Parce que le Sénat américain est en train de travailler ton dossier. En fait, aux États-Unis, il y a un basculement. On veut formater les dossiers de Paul Kagame pour prendre la RDC. Parce que les États-Unis ont remarqué que la RDC va beaucoup aider les Américains plutôt que le Rwanda. Donc le dossier du Rwanda, c'est un dossier déclassé. Et pour déclasser un dossier qui a commencé pendant des années, il y a des aides, il y a beaucoup trop de choses, on vous fait attendre un peu, il dit non. N'agissez pas ainsi parce qu'au Sénat, on risque de croire que vous aussi, vous êtes comme lui, si violent. C'est alors que dernièrement, le Sénat a donné un feu vert à Félix Tshisekedi. Il dit non, tu as le droit de te défendre. Tu peux te défendre. Pourquoi? Pour que les dossiers passent et que la RDC puisse avoir ce grand contrat qui va bénéficier du pays. Et là, vous allez voir que la RDC va commencer les frappes, la RDC va appeler l'Angola et même des pays voisins. Et ça sera difficile pour les M23 d'avancer. Attendez voir, vous allez voir que la guerre deviendra plus difficile. Voilà ce que je